Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet après cette semaine qui englobe plutôt bien les énergies de juillet. J'ai l'impression qu'on a pris toutes les énergies de juillet et qu'on les a condensées dans cette semaine et que la lune là, elle vient tabasser au niveau du relationnel, que ce soit familial, amical, sentimental. On s'en prend plein la figure. Du coup, pour ceux qui l'ont loupé dans la dernière vidéo, étant donné que je le dis à la fin, vous avez le soin du mois, pardon, qui est ouvert. Le soin du mois, il sert à nettoyer du coup toutes les énergies qu'on a emmagasinées durant ce mois-ci, notamment les énergies négatives. Donc on enlève les énergies négatives et on booste les énergies positives. On va nettoyer au niveau des méridiens, au niveau de votre aura, donc tout ce qui est un petit peu jalousie, on a vu ce mois-ci qu'il y en avait pas mal. Tout ce qui va être au niveau des chakras aussi. Rappelez-vous qu'un chakra qui est engorgé d'énergie négative, ça peut bloquer au niveau de l'énergie. Vous pouvez avoir moins d'ancrage, vous sentir un petit peu à côté de la plaque, être fatigué. Vous pouvez vous sentir mal, avoir des pensées négatives qui tournent et retournent dans votre tête, avoir des crises d'angoisse, ne pas avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir un manque de communication, c'est-à-dire que vous avez l'impression que les autres ne vous comprennent pas et que vous ne comprenez pas spécialement les autres. L'impression de faire partie d'une autre planète, par exemple. Etc, etc. Donc tout ça, on va le nettoyer et on va du coup rebooster les énergies positives. On va aussi enlever tout ce flux émotionnel qui est là et qui ne vous appartient pas spécialement ou qui vous met mal. En gros, tout ce qui vous fait un petit peu souffrir en ce moment, on va l'enlever en fait, on va le détacher, on va l'envoyer dans la lumière et on va tout purifier. Pour participer, vous avez le lien Tipeee et le lien PayPal qui sont dans la barre d'infos ou dans les commentaires. N'oubliez pas, comme d'habitude, de me mettre votre adresse mail dans la partie message du coup de PayPal s'il vous plaît, parce que sinon je ne peux pas vous envoyer le mail et du coup on se retrouve bien embêté. Le soin a lieu dimanche 31 à 20h30. Il est sur base de 10 € minimum, c'est-à-dire que c'est vous qui estimez combien vous voulez donner du coup pour participer à ce soin, sachant qu'il est en replay pendant un mois. À la base, il coûte 60 €, mais du coup là pour le soin du mois, comme tous les mois, il est en réduction et c'est vous qui estimez combien vous voulez donner pour participer. Voilà, voilà. Et je vous rappelle aussi, autre dernière info avant de commencer ce tirage et avant de vous en parler un petit peu plus, n'oubliez pas que vous avez les promos aussi de moins 20% sur tout le site, que ce soit les tirages, les nettoyages, que ce soit les désenvoûtements, que ce soit les thérapies, les nettoyages de lieux. Ça vous fait 20 € de réduction avec le code 20% pardon. 20% de réduction avec le code ETE, E-T-E en majuscule, dans la partie code promo. Voilà, voilà. Alors, je vais respirer moi. Déjà, parce que je parle super vite là et j'arrive pas à respirer tellement l'air est chaud. Je viens de me faire à manger aussi. Et je vous avoue que cuisiner au wok, ça réchauffe l'air. Elle est tarée, Adrénaline. Hein. Cuisiner au wok alors que c'est la canicule, tout va bien. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tirage, un petit. Petit, ça prend toute la taille de l'écran, mais c'est petit. Pour voir un petit peu l'aspect sentimental de ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau des énergies. Je pense qu'on est beaucoup à être un petit peu perdu au niveau du couple, au niveau de votre crush, au niveau de vos relations, du sentimental de manière générale. Ce tirage s'adresse plus à des gens qui ont quelqu'un en tête. Je vous rappelle du coup de prendre du recul, bien entendu, que ça peut ne pas parler à tout le monde, que ça peut ne pas parler de votre autre à vous en particulier. Ne prenez pas les tirages pour acquis, dans le sens c'est forcément ça que ça se passe, c'est forcément comme ça que pense mon autre. Rappelez-vous d'avoir toujours ce recul par rapport à ça. Très important, pourquoi? Parce que ça fait qu'on ne tombe pas du coup dans l'addiction. Et si jamais vous devenez addict ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler autour de vous non plus. Hein. Vraiment, c'est très important les gars. Très très important. Donc, on va voir un petit peu ici, ces 4 premières cartes, comment est votre autre dans sa situation à l'heure actuelle. Comment il est, lui, tout seul de son côté, il ou elle, entendu, vous adaptez selon votre situation, hein, comme d'habitude. Et la dernière ligne que je suis en train de ranger là, c'est votre autre par rapport à vous ou par rapport du coup à la relation, ce qui revient un petit peu au même, on va pas se le cacher. Alors, j'arrive pas à respirer. C'est parti. Quand j'aurai repris mon souffle, on est parti. Je vais juste reprendre mes petites questions.
Ok, alors, comment est votre autre par rapport à la situation actuelle? On est sur quelqu'un qui a un petit peu du mal. On est sur quelqu'un qui essaie en fait de trouver son équilibre ici. Mais qui, du coup, a du mal un petit peu à communiquer. On est sur quelqu'un qui littéralement a un petit peu rompu toute communication. Ou s'il y a communication, qui va se passer assez mal. Voire qui va être maladroite. On n'arrive pas à se comprendre entre nous. On a ce côté où on a besoin de s'équilibrer. On a besoin ici de remettre un petit peu les choses à zéro dans notre vie personnelle. Et le but ici, ça va être de s'isoler. Donc, c'est pas la meilleure semaine, enfin même la meilleure période pour rentrer dans des discussions qu'il faut avoir. Vous voyez, c'est pas vraiment le moment où on va parler de projets ou de trucs qui ne se passent pas bien. C'est pas le bon moment pour faire des reproches. C'est pas le bon moment pour discuter tout court. Pourquoi? Parce que vraiment, là, le chakra de la gorge, il marche pas. Il est en repos, il a pris ses vacances. On est dans ce côté où on essaie de revenir à soi, en fait. On n'y arrive pas spécialement. Vous voyez ici, on a la carte du retour, donc le retour à soi, et derrière, on a la carte de la maladie. Donc on essaie de revenir à soi parce qu'on voit qu'on va pas très bien, on voit que les choses, elles ne se passent pas comme on a envie qu'elles se passent. On essaie de prendre un nouveau départ, mais on n'y arrive pas. On essaie de trouver cet équilibre et on y arrive plus ou moins. Mais pour trouver cet équilibre, il faut être dans le manque de communication. Donc c'est soit je communique avec toi, oui, mais du coup, moi, je suis pas bien, je suis pas malade, mais pas malade au terme physique, mais plutôt dans le sens où je me sens pas bien, il me manque ce quelque chose, et ce quelque chose, j'ai besoin de le trouver en fait à l'intérieur de moi, parce que c'est justement, on est en période de lune, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de remonter, au niveau des blessures, au niveau de plein de choses de ce genre-là, sur un terme énergétique, sur un plan énergétique, et on a envie, on a besoin de pouvoir se retrouver, en fait, de pouvoir se retrouver soi-même, pas de pouvoir retrouver l'autre, mais surtout de pouvoir se retrouver soi-même. Parce que là, on est un petit peu à un point où quand on est avec l'autre, on n'est pas vraiment là parce qu'on est en train de penser à autre chose. Donc on doit rééquilibrer les choses qui doivent être dans la matière, dans le reste de notre vie, pour pouvoir être bien à la fois au niveau de la relation, pour pouvoir être plus au clair au niveau de la relation si par exemple vous n'êtes pas en couple et que la personne ne sait pas si justement elle veut être en couple ou pas. Si vous êtes par exemple aussi dans que ce soit un crush ou que ce soit au niveau d'une relation triangulaire, on va être vraiment dans ce côté où il faut que je réfléchisse maintenant à ce que je souhaite en fait. Et pour ça, il faut que je me trouve bien, il faut que je sois bien dans ma tête. Il faut que je puisse réfléchir de manière sereine et non pas agressive. On sent un petit peu d'agressivité parce qu'on sent un ras-le-bol en fait au niveau des énergies de votre autre. Comment va évoluer la situation? Ouais. Vous voyez, ici on sent le côté agressif, on sent qu'il y a des blessures qui remontent par rapport à la famille. Donc là on a la carte de la famille qui est retournée, donc c'est le mauvais côté de la famille. Le côté justement croyances limitantes et compagnie. On a le fait qu'on essaie de se détacher de tout ça, qu'on sait que ça prend beaucoup de patience et que du coup par la même occasion on sait qu'on demande aussi beaucoup de patience aux autres qui sont en face, qui pourraient ne pas comprendre justement ce côté où on a besoin de la solitude. Néanmoins, ici, on a quelqu'un qui trouve sa clé, qui trouve justement les choses qu'il y a à faire pour pouvoir aller mieux. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est un petit peu... qui part un petit peu dans tous les sens, on va dire, et qui sait pas trop sur quel pied danser. Donc par exemple, ça peut être le côté je vais être moins avec toi parce que j'ai besoin de temps pour moi, etc. Et puis vous voyez sur Instagram ou je ne sais quoi que finalement cette personne est en train de passer du temps avec ses potes. Oui, mais c'est parce que ça, je crois qu'on en avait déjà parlé dans une autre guidance sentimentale. Il y a le côté où quand on est avec les autres, quand on est avec les potes, c'est lâcher prise, c'est en mode détachement total, on n'en a rien à foutre de rien et on s'en fout de comment ces gens peuvent nous voir ou quoi que ce soit. On est avec des gens avec qui on n'a pas spécialement d'attache en fait. Donc c'est des potes sans pour autant être des potes, vous voyez. Le truc c'est que là on a vraiment on a vraiment quelqu'un qui s'isole. Donc effectivement, si vous voyez que cette personne n'est pas avec vous et vous a dit j'ai besoin de temps pour moi, mais d'un côté vous le voyez avec quelqu'un d'autre, ne vous offusquez pas parce que c'est normal. C'est normal dans le sens où
ces personnes-là lui font penser à autre chose et lui permettent justement de détacher son esprit d'un petit peu tout ce qui se passe autour. On n'est pas sur c'est toi que je ghost et c'est toi que j'ai pas envie de voir en fait. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ou elle n'a pas envie de voir. Mais en gros, ça va être un groupe de personnes dont on va esquiver un petit peu les attentions ou la présence parce que ça nous fait réfléchir sur beaucoup trop de choses. Et ça, en général, ce sont des personnes à qui on tient beaucoup. Là, on a un côté où on a quelqu'un qui, très franchement, ne se sent pas à la hauteur. C'est pas un reproche que la personne vous fait dans le sens oui, j'ai l'impression avec toi de pas être à la hauteur parce que tu me donnes cette impression-là. Pas du tout. Ça vient de votre autre. De elle ou de lui, purement et simplement. C'est pas un reproche que vous avez fait ou quoi que ce soit. Ou alors, du coup, ça vous regarde. Ces intentions immédiates par rapport à la situation. Ouais, vous voyez, on est sur la prudence. On se méfie des personnes qui sont trop bonnes pour nous. Il y a quand même le besoin de se revoir. Hein. Alors attention, si vous êtes en séparation notamment, depuis plusieurs mois, on rappelle que la séparation c'est quand même plus de 3 mois. Hein. Une séparation qui dure depuis 3 jours, 2 semaines ou 3 heures, ce n'est pas une séparation. Donc là, si vous êtes en séparation depuis un bon petit moment, ça ne veut pas spécialement dire que va y avoir un retour. Ce que je suis en train de vous dire. Le fait qu'il y a quand même un besoin de se revoir. Je précise parce que j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs. Et que le but, encore une fois, c'est pas de vous rendre addict non plus. Ouais. Là, vous voyez. Oula, j'ai la voix qui déraille. Là, vous voyez, on a la carte de la compagne. On a quelqu'un qui veut s'éloigner de tout ça. Et vous voyez ici, derrière, on a la carte des faux profils sur Instagram. Vous savez, ceux qui créent d'autres profils pour aller stalker le compte de quelqu'un sans être vu ou remarqué. On vous voit. Là, on a quelqu'un qui a juste envie de s'éloigner un petit peu de tout ça, qui a juste envie d'être seul en fait, mais qui n'arrive pas spécialement à être seul. C'est-à-dire que j'ai un besoin de solitude, j'ai un besoin de remettre un petit peu les pendules à l'heure à l'intérieur de sa propre horloge, mais qui en même temps ne supporte pas d'être seul. Parce que ça voudrait dire penser à des choses auxquelles on n'a pas envie de penser. Mais la meilleure chose qui pourrait arriver à votre autre à l'heure actuelle, c'est de se retrouver seul. C'est de louer un Airbnb dans une campagne perdue au fin fond de la France et de rester là. À rien faire. Sans réseau si possible, hein, parce qu'il y a des zones blanches quand même encore en France. Là, on a besoin d'une coupure simplement pour penser à ce qu'il faut vraiment penser. Juste pour s'évader un moment. Une absence de réseau total. Couper du monde, en fait. Dans une bulle. On a besoin d'une bulle. Qu'est-ce qui empêche votre autre d'être présent, du coup? Alors, on a quelqu'un qui a confiance en vous, déjà. Même si vous en avez peut-être pas spécialement l'air. On est sur quelqu'un qui a l'air assez indépendant, en fait. Et il faut pas confondre l'indépendance et le manque de confiance. C'est quelqu'un qui a appris à se démerder tout seul. Et qui, du coup, ne fera jamais appel à quelqu'un d'autre. Parce que, si je peux le faire tout seul, pourquoi est-ce que j'irai demander à quelqu'un d'autre? Si je peux m'occuper de ma maison tout seul, pourquoi est-ce que j'irai demander à quelqu'un d'autre? Puisque du coup, j'ai appris à le faire tout seul et que je sais à le faire tout seul. Dans sa tête, c'est on demande de l'aide quand on ne sait pas faire. Mais vu que votre autre est suffisamment indépendant, bricoleuse, etc., débrouillard ou débrouillarde, pour littéralement se démerder tout seul, du coup, c'est pas quelqu'un qui va lui demander de l'aide. On sent que c'est quelqu'un qui a dû se démerder très tôt. Alors peut-être que c'était l'enfant de la fratrie qui, justement, n'avait pas l'attention des parents, et qui, du coup, a dû apprendre à se faire à manger tout seul, a dû apprendre à faire le ménage, etc., à un âge assez tôt, mais en tout cas qui a dû se démerder comme il ou elle pouvait.
et qui aujourd'hui n'a besoin de personne littéralement pour réussir à faire les choses de sa vie. Même si là, à l'heure actuelle, on a besoin de quelqu'un, ben, on rechigne un petit peu à demander de l'aide. Hein. Ça, c'est les bons côtés du côté indépendance, c'est justement le côté je peux me débrouiller tout seul, je sais prendre des initiatives et compagnie et compagnie. Et je n'ai pas peur de faire des choses tout seul. Pourquoi tu t'allumes, Google? J'ai mon téléphone qui vient de s'allumer. Voilà, il y a Google qui vient de... Je sais pas si vous l'avez entendu. Il y a Google qui vient de dire n'oubliez pas de vous aimer vous-même. Merci Google. Mon téléphone est possédé. Mon téléphone est possédé. C'est pas grave. Pardon. Mais là, du coup, on a quelqu'un qui vous fait confiance, mais qui est juste a besoin de se débrouiller tout seul. La confiance, encore une fois, c'est pas à confondre avec l'indépendance, parce que on peut vouloir faire les choses tout seul. Ça veut pas dire je ne te le demande pas parce que je ne te fais pas confiance. Vous voyez, on n'est pas dans le côté si je te demande rien, c'est parce que j'ai pas confiance dans le fait que tu vas garder un secret ou dans le fait que tu pourras le faire bien ou quoi que ce soit. C'est juste que moi j'ai l'habitude de le faire tout seul ou toute seule, tout simplement. Donc ça c'est un point qui semble assez important quand même à dire, peut-être que vous avez besoin de l'entendre, mais si votre hôte fait les choses de son côté, c'est pas parce qu'il ou elle n'a pas confiance en vous. Rien à voir. On sent au contraire que c'est quelqu'un qui a besoin de se prouver qu'il ou elle peut le faire. Que c'est quelqu'un qui... c'est même pas de le prouver à moi-même. Ça peut être de le prouver à quelqu'un qui n'est plus dans son entourage ou qui n'est plus dans sa vie aujourd'hui. Mais c'est un petit peu... Comment dire? J'ai l'impression qu'à chaque fois que cette personne fait quelque chose, c'est pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais ce quelqu'un n'est même pas là. Ça peut être un parent avec qui on s'est disputé, ou un parent qui est décédé, ou un frère, ou quoi que ce soit, mais une instite aussi, à l'école primaire, ou peu importe, mais on a le côté je veux le faire tout seul, mais on a le côté hypocrite de je veux le faire tout seul. Je veux le faire tout seul pour me le prouver à moi-même, mais vous voyez là, on a la carte hypocrisie par rapport justement à ça, qui vient bien dire tu penses que tu le fais pour toi, pour te le prouver à toi, mais en fait tu le fais pas pour toi, tu le fais pour quelqu'un d'autre. C'est juste que tu es tellement dans le déni que tu veux pas le voir, que cette personne-là te fait encore du mal et qu'elle agit encore et qu'elle a encore de l'importance dans ta vie. Parce que sinon tu dépenserais pas autant d'énergie juste pour satisfaire quelqu'un qui ne te regarde même plus aujourd'hui. C'est assez dur. Hein. Donc du coup, il y a beaucoup de peine parce qu'on n'arrivera jamais à satisfaire ce besoin-là, ce besoin de reconnaissance de cette personne-là, parce qu'aujourd'hui, on ne lui parle plus. Donc on n'aura jamais cette satisfaction d'entendre cette personne qui dit « je suis fière de toi » ou « t'as bien fait » ou « t'avais raison » ou quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, cette personne n'est plus là. Et ça cause beaucoup de peine, de ce que je comprends. On a quand même ici la protection par rapport au silence. Donc par rapport à cette personne ici qui nous parle plus. Alors, je précise que moi, je sens que cette personne, elle date d'il y a longtemps, mais vraiment dans la petite enfance. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui a construit la personnalité de l'enfant qui est devenu, du coup, l'adulte, votre crush ou votre autre aujourd'hui. Donc on a quelqu'un qui se protège par rapport à ça, d'où le fait d'être dans le déni, et que le fait que cette personne soit en silence aujourd'hui, donc encore une fois qu'on n'ait plus de nouvelles, ça peut être... Je répète, un parent qui est mort, à qui on ne parle plus, à qui on s'est discuté, rupture familiale, une instite en école primaire qui nous avait dit de toute façon, toi t'arriveras jamais à rien dans la vie alors que vous aviez que 5 ans, ou au collège, ou peu importe. Mais on n'est pas sur un aspect sentimental, on n'est pas sur une ex par exemple. Bon, on est vraiment dans la toute petite enfance, genre de 3-8 ans. Qu'est-ce que cette personne a dans le cœur? On a des projets. On a des projets, mais on se sent un petit peu bridé. Bah voilà, c'est une personne qui vous a bridé.
On se sent bridé dans son bonheur. C'est comme si, même si on réussissait ses projets, on n'avait pas la satisfaction derrière. Justement parce qu'on ne le fait pas pour soi, mais on le fait pour quelqu'un et on essaie de rendre ce quelqu'un fier et on ne pourra pas parce qu'on n'est plus en contact avec cette personne aujourd'hui. Que ce soit par un décès ou que ce soit par des chemins de vie qui se sont séparés, tout simplement. Néanmoins, ouais, on a vraiment cette frustration, cette insatisfaction constante de peu importe ce que je réussis dans ma vie, peu importe les projets que j'arrive à aboutir, qui arrivent à obtenir cette victoire, je ne suis jamais plus que satisfait en fait. Je ne suis pas heureux. Je suis satisfait parce que j'ai réussi un objectif, mais je n'ai pas le bonheur complet que je devrais avoir parce que j'ai pas cette personne-là qui va me dire bien joué. Donc ça fait beaucoup réfléchir là en ce moment parce qu'on est en train d'un petit peu de se rendre compte de ça et qu'il faudrait peut-être faire la paix. Alors peut-être que votre hôte ne dira pas je dois faire la paix avec cette personne que je ne vois plus aujourd'hui, mais ça commence à germer un petit peu dans la tête. Néanmoins, on a quelqu'un qui est extrêmement fatigué là à l'heure actuelle. Parce que toutes ces réflexions dans tous les sens là, on sent que c'est quelqu'un qui est beaucoup occupé aussi en ce moment au niveau de la matière. Donc ça c'est au niveau de l'esprit, mais au niveau de la matière, on sent que c'est quelqu'un qui court partout. Là, on a qu'est-ce que cette personne a du coup dans la tête. Dans la tête, on a j'ai envie d'être seule. J'ai envie d'être sur une île déserte, quoi. Je sais pas si c'est une bonne idée d'être sur une île déserte en cette chaleur, mais voilà. Donc là, on dit avertissement. Avertissement, au contraire, c'est là où tu as besoin du coup d'être avec les autres. Parce que sinon, tu vas partir en vrille. Encore une fois, partir sur une île déserte, ça a l'air un petit peu paradisiaque comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire au bout de 3 jours, quoi? Quand tu auras épuisé tes réserves d'eau, de nourriture, de machin. Quand tu auras fait le tour de l'île 45 fois. Que tu auras dit bonjour aux requins et que tu leur auras donné des noms. Que tu prendras une noix de coco et que tu l'appelleras Wilson. Au bout d'un moment, tu vas t'emmerder. Donc là, on dit à votre hôte, il y a quand même besoin des autres pour progresser, mais il y a besoin des bonnes personnes. C'est-à-dire que si tu es avec des personnes qui te font juste penser à autre chose, bah oui, ça va être bien pendant 1 heure, pendant 2 heures, mais au bout d'un moment, on va quand même te ramener à ta réflexion. Et si toi, tu t'évertues à aller contre l'univers qui essaie de te ramener à cette réflexion, tu vas voir qu'à la fin, ça va faire très 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 mal. On ne joue pas avec l'univers. La vie, l'univers, aura toujours plus d'imagination que toi. Dans l'univers, il y a des lois, il y en a 12. Si tu vas contre, ça ne marche pas. L'univers te rattrape, toujours. Ça s'appelle le karma. Là, on est sur... ouais, vous voyez, on est bien sur le côté famille. Il y a marqué famille, là, sur l'encre. Donc on est bien là dans des blessures qui sont en train de remonter et de remonter assez sévères. Hein. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a de la distance, parce que j'ai encore la carte de la famille. Hein. On avait vu en plus cette semaine qu'il y avait beaucoup de schémas familiaux qui étaient en train de se libérer. Et je me souviens que je vous avais dit, faites gaffe parce que ça marche aussi pour vous, mais ça va aussi marcher pour votre entourage. Je sais plus comment je l'avais tourné, mais j'avais dit une phrase comme ça en mode, oui, ça va être le cas pour vous, mais faites attention parce que ça va aussi être le cas de personnes, de vos proches, de votre crush, de votre famille et compagnie, où tout le monde, là, cette semaine, va vivre des schémas familiaux pour les libérer. Bah là, votre hôte, clairement, il est en plein dedans. Il ou elle est en plein dedans. Et du coup, c'est pas très drôle. Parce que là, on est sur un bon schéma négatif, mais bien négatif, bien pourri, là. Bien pourri, qui est en train de le rendre malade. On est en train de se rendre compte qu'on a grandi sur des fondations qui sont vraiment très mauvaises. Hein. C'est comme si vous aviez construit votre maison sur pilotis et que vous aviez pris du bois qui était pourri de l'intérieur avec des termites, des champignons et tout machin, et que là c'est en train de monter, c'est en train de se désagréger, et vous voyez les piloris là, les piliers qui sont en train de s'effriter petit à petit jusqu'à ce que la maison s'écroule totalement sur elle-même, quoi. Donc quels sont les blocages du coup que rencontre votre autre? Là on a la carte de la jalousie. Alors la jalousie, non, parce que j'en parlais tout à l'heure cet après-midi avec une consultante en guidance privée. On parlait de la jalousie et que ça avait un
beaucoup plus grand que simplement l'adultère ou le fait que je suis jalouse parce que tu as embrassé un tel ou quoi que ce soit. La jalousie, c'est vraiment avoir au sens large. Quand vous entendez ce mot, c'est vraiment au sens très 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 large. C'est pas juste à embrasser quelqu'un ou cette demoiselle t'a léché l'oreille ou je ne sais trop quoi. Hein. Après, on a tous des délires bizarres. Chacun fait ce qu'il veut de ses oreilles. Mais ça peut être aussi le fait que... Comment dire? Vous savez que quand je pose mes cartes, on va partir dans des trucs... Imaginez que tout ne soit qu'énergie, que si nous, il n'y avait pas notre peau là, notre peau est constituée d'atomes. Si ces atomes-là n'étaient pas mis ensemble pour former du coup la peau, pour former les os, les muscles, etc., on ne serait que de l'énergie. Sans cette enveloppe corporelle et sans tout ce qui fait les énergies de matière, sans le papier qui fait les cartes, etc., tout autour de nous ne serait qu'énergie. Il y a pas mal de physiciens qui en ont parlé. C'est scientifique, hein. Alors, on n'est même plus sur le champ énergétique, on est vraiment en termes d'énergie. Tout n'est qu'énergie. Hawkins même l'a dit. Eh bien, si on prend les choses dans ce sens-là, tu es une énergie, donc votre autre, tu es une énergie, et tu mets cette énergie que tu es, que tu as, dans une situation qui elle-même est une énergie. Ce qui va possiblement rendre quelqu'un jaloux, ça peut être le fait que tu dépenses cette énergie dans une autre énergie qui n'est pas moi, qui n'est pas la mienne d'énergie. Sans rentrer dans le côté sexuel du truc, hein, on se calme, je sais qu'il fait chaud, mais voilà. Voyons plutôt les choses comme ça. À partir du moment où vous êtes en colère, comme vous le savez, si vous regardez les vidéos plus longtemps, ça veut dire qu'une blessure de trahison est activée. La jalousie fait partie de la blessure de trahison. À partir du moment où vous êtes en colère parce que quelqu'un ne passe pas de temps avec vous, parce que vous avez vu que justement je ne vais pas spécialement être avec toi parce que j'ai besoin de temps, mais vous voyez que sur Instagram qu'il est avec ses potes, c'est de la jalousie. C'est pas de la jalousie dans le sens adultère. C'est pas de la jalousie dans le sens tu vas aller draguer des meufs ou quoi que ce soit. Absolument rien à voir. C'est de la jalousie dans le sens ce temps que tu pourrais passer avec moi, cette énergie que tu pourrais dépenser avec moi, simplement par le fait d'être ensemble, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être tout nu, ou quoi que ce soit, tu choisis de le faire avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui symbolise du coup cette jalousie. Je le précise parce que ça peut paraître un petit peu flou, dit comme ça. C'est vrai que la jalousie, on a beaucoup tendance à l'associer à oui, mais attends, elle t'a fait un bisou, ou elle t'a collé serré, ou il t'a dragué, ou il s'est approché un petit peu trop. Voilà, c'est pas juste ça. C'est juste, si vous voyez qu'une situation vous met en colère, demandez-vous pourquoi est-ce qu'elle vous met en colère. C'est pas dans le sens chiant du truc, psychoanalyste et tout machin. C'est dans le sens, si c'est un petit peu psychoanalyste, mais c'est vraiment dans le sens, qu'est-ce qui me met en colère là-dedans. Par exemple, dans des couples qui ont justement vécu un adultère, ce qu'on se rend compte, c'est non pas que cette personne ait trompé l'autre, dans le sens où elle est allée avec quelqu'un, mais qu'elle s'est sentie trompée parce que la personne lui a menti, ne lui a pas dit les choses. C'est dans l'absence de vérité ou dans l'absence d'information, plus que dans l'acte en lui-même. Donc là, c'est pareil, ça en reste de la jalousie. Après, à raison ou pas, ça on s'en fiche, mais le sentiment en lui-même, du coup, sera la jalousie. Voilà, du coup, pour la petite explication psychoanalyste. Donc, on a quelqu'un qui ressent cette jalousie. Alors, soit c'est quelqu'un qui ressent de la jalousie dans le sens c'est moi qui l'aimais, ou qui peut ressentir la vôtre dans le sens, voilà, ce qu'on vient de dire. Par exemple, tu passes ton temps avec d'autres personnes plutôt que de venir me parler, ou m'envoyer un message, ou d'être avec moi, ou quoi que ce soit. Donc du coup, on a quelqu'un qui va s'éloigner de vous, du coup. Vous adaptez selon votre situation comme d'habitude. On a des blessures qui sont ouvertes, on a une blessure d'engagement, pardon, pour l'habitude d'employer ce mot. On a une notion d'engagement qui fait peur. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je parle notamment pour les personnes qui
qui sont en couple ou qui sont en communication avec leur crush ou qui étaient en communication avec leur crush, mais on a le côté où c'est comme si la relation était devenue un petit peu plus sérieuse. Et donc du coup, le fait que la relation soit devenue plus sérieuse, ça fait peur. Ça fait très peur. Donc du coup, on se demande là si on est prêt à s'engager, si on est prêt à partir dans quelque chose de cet ordre-là, ou pas. Vous voyez là, il y a la réflexion qui amène l'explosion. Il y a quelque chose qui a créé un déclic chez votre autre par rapport à cette notion d'engagement. Alors peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte, hein, parce que pour vous c'est insignifiant ou quoi que ce soit, mais ça dépend des cultures, ça dépend des croyances, ça dépend de l'éducation, ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, chez des gens qui vont être un petit peu plus traditionnels, le côté je me mets en couple avec toi va avoir cet aspect très engagement tout de suite. Si je me mets en couple avec toi, ça veut dire que on file vers le mariage en fait. Alors que pas du tout. Pour vous, ça veut pas dire ça du tout. Ça veut juste dire bon bah on passe du temps ensemble et on va pas voir ailleurs. Mais pour l'autre personne, bah, ce ne sera pas le cas. Parce que dans son éducation, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de voir la vie, dans sa façon de voir le couple, bah, c'est pas comme ça qu'on le voit. Vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose qui a créé un déclic et qui a fait peur à votre autre parce que ça rappelait trop l'engagement. Et que là, c'est pas en mode ça fait peur, j'ai pas envie de m'engager, c'est ça fait peur, est-ce que je m'engage ou pas ? On n'est pas dans cette fuite totale, engagement, bah non, je me carapate. On est dans engagement, ok, je me pose, je réfléchis, est-ce que je veux cet engagement ? Est-ce que je me sens prêt ou pas du tout ? On n'est pas sur un non catégorique. Comment on fait pour arranger le blocage ? On laisse passer la crise. On ne répond pas à la crise. On la laisse passer. C'est-à-dire que là, votre autre, vous le laissez dans son truc parce que c'est une réflexion à avoir avec soi-même. Par exemple, vous vous dites, cette maison-là, est-ce que je dois la prendre ? Est-ce que je dois adopter un chien ? Est-ce que je dois prendre ce chaton ? C'est pas quelqu'un d'autre qui vit pas avec vous qui va vous répondre. Vous voyez, parce que c'est pas sa vie. C'est vous. Et c'est vous qui allez vivre dans cette maison, c'est vous qui allez éduquer ce chien, qui allez lui donner à manger, qui allez devoir payer les croquettes, qui allez devoir l'éduquer, etc., etc. Pareil pour le chaton. C'est pas votre voisin qui va vous dire « Ah ouais, franchement, il faudrait que tu le fasses » ou « Moi, personnellement, je le ferai pas ». Parce que les gens vont vous donner leur avis par rapport à leur façon de vivre. Et là, c'est ça. Laissez votre autre être dans son... littéralement dans cette crise. C'est un mot qui est un peu fort, mais ça résume un petit peu tout. Parce que peut-être qu'à l'extérieur, sur Instagram, c'est tout sourire, tout machin. On va à la pêche, on pêche des poissons. Je sais pas moi, on joue au foot avec les potes, tout va bien, on part en boîte, peu importe. Tout sourire et tout machin, mais je vous assure que dans la tête, c'est pas spécialement le sourire. Hein. C'est même plutôt l'inverse. Donc là, on est vraiment sur une personne qui est dans une période où on n'est pas spécialement bien mentalement. On ne voit pas spécialement les bénéfices des choses, mais la bonne nouvelle, c'est que justement, tout ça est en train de le ou la faire ascensionner. Le fait qu'il y ait eu ce déclic par rapport justement à cette notion d'engagement, bah, encore une fois, on n'est plus sur quelqu'un qui est dans la fuite. Ne serait-ce que l'année dernière, ou ne serait-ce qu'il y a 2 ans, au niveau du collectif, on en était là. C'était engagement, je me carapate à l'autre bout de la planète. Là, encore une fois, on essaie de se poser. J'ai bien on essaie. Et on voit si on veut le faire ou pas. On prend la réflexion de le faire. Et ça, c'est déjà une énorme avancée. Donc là, on est sur quelqu'un qui est en train d'ascensionner et qui va continuer de le faire. Une fois qu'on aura fini cette réflexion-là, on va avoir quelqu'un qui sera beaucoup plus grandi, que ce soit un oui ou un non. Oui, je suis prêt à le faire. Donc on va faire les efforts pour ça. Ou non, je ne veux pas le faire. Mais du coup, on a quelqu'un qui a posé ses limites vis-à-vis de soi-même. Et qui l'aura fait, encore une fois, après avoir réfléchi. Et non pas en réflexe de communication de je dis non tout de suite, et puis je réfléchis après, et puis finalement peut-être, et puis finalement oui. Donc là, on est sur quelqu'un qui se pose des questions par rapport, du coup, à la matière, au niveau d'une mise en couple. Ou de plus loin, s'il y a des projets plus loin qui ont été discutés. J'ai hyper soif. Alors, le wok, c'est super bon, hein. Mais le problème, c'est que nous, les Asiates, on mange super salé. Ça fait une demi-heure que je parle aussi. Je suis désolée hein, si je parle trop vite.
Alors, voyons voir un petit peu comment est cette personne par rapport à vous. Donc vous qui regardez la vidéo. Je précise que là, on est sur l'immédiat. La question que j'ai posée, parce que du coup, en guidance privée, je demande en fait aux gens de préparer des questions à l'avance. Et c'est quelque chose que je ne montre pas ou que je ne dis pas spécialement dans les tirages. Mais là, du coup, comme vous avez pu le voir, vous avez des questions qui sont assez précises. Par exemple, ici, c'est comment votre autre est par rapport à la situation, comment va évoluer la situation, quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation, qu'est-ce qui l'empêche de revenir, etc., etc. Mais la question principale que j'ai demandée en battant les cartes, et que je vous conseille de faire vous si vous êtes... si vous avez envie de devenir cartomancien ou quoi que ce soit, c'est toujours de poser une question en battant les cartes. Et là, la question que j'ai posée, c'est d'avoir les énergies du collectif, du coup, par rapport au sentimental, ici et maintenant, immédiatement. Donc ici et maintenant, ça veut dire au moment où vous regardez la vidéo. C'est-à-dire le moment le juste de personne. Enfin, le plus juste, non? Et du coup, ici et maintenant... Bref, on a compris. Je suis désolée, hein, il est 4h25 du matin, mon cerveau il est un peu sur off là. Mais c'est quand le cerveau est sur off qu'on fait les meilleurs tirages. Alors, comment est votre hôte par rapport à vous, ici et maintenant, quand vous regardez la vidéo? On se pose un petit peu des questions entre le cœur et la matière. Est-ce que l'amour, le travail, la matière, la vie de famille par exemple, si votre autre a déjà un enfant avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, est-ce que ça se conjugue ou pas du tout? Là, on est sur une grande question existentielle de l'union, de ce qu'on appelle en énergétique le féminin, le masculin, et qu'on appelle aussi le yin et le yang. Et l'adéquation des deux, l'union des deux, c'est justement tout le précepte de la vie. Donc on est vraiment sur une question existentielle. Qui peut paraître facile pour certains parce qu'ils sont déjà passés par là, mais pour ceux qui n'ont pas spécialement l'habitude, c'est compliqué. On est sur quelqu'un qui a toujours été sur la matière, en fait. Qui n'a pas spécialement été dans les sentiments. Ou inversement, qui a toujours été dans les sentiments et qui n'a jamais vraiment été dans la matière. Et là, on demande de conjuguer les deux. Forcément que la personne, elle va se poser la question de « Attends, comment ça on peut conjuguer les deux? Comment on peut faire ?» C'est quelqu'un qui, dans son esprit, c'est quelque chose de totalement impossible. Donc là, il y a une réflexion par rapport à ça. Ouais. On a ce rapport, du coup, aux parents... Alors, aux parents du même sexe que vous. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, ça va être la mère, du coup, de votre autre. Si vous êtes un homme, ça va être le père de votre autre. Mais on est sur le côté sexe identique. Chez vous et chez son parent. Vous savez, c'est un petit peu la phrase par rapport du coup à votre orientation sexuelle, vous recherchez le parent qui est lié à ce sexe-là. Normalement, le proverbe, c'est une fille va toujours chercher dans un homme son père, mais on est en 2022, hein, les proverbes, ça évolue. Là, on a vraiment quelque chose qui évolue par rapport à la vision de ce parent, qui était très réfractaire par avant. On avait ce côté très, très carré, très... Je suis quelqu'un qui est un peu bridant, en fait. Dans le sens où ouais, on va brider les limites, où on va être un petit peu à cheval sur beaucoup de choses, où on va dépasser un petit peu les bornes, possiblement. Quelqu'un qui a aussi limité dans le plaisir. Donc là, on est quand même sur la blessure d'humiliation. Hein. La blessure d'humiliation, elle naît à partir du moment où le parent, peu importe lequel, de même sexe ou de sexe opposé, va brider l'enfant dans sa recherche de plaisir.
pas spécialement de plaisir corporel ou de plaisir sexuel, hein, mais à jouer, à profiter, ça va être tais-toi, t'es trop bruyant, ça va être joue plus calmement, ça va être ce que tu dis n'est pas intéressant, donc la peur de déranger, ce genre de choses. Ça peut être pour les familles peut-être traditionnelles, enfin, qui sont trop dans la tradition, justement, le côté attention, le sexe c'est vilain, c'est péché, c'est pas bien, le plaisir charnel, tout ça, c'est pas bien du tout, il faut le faire uniquement pour avoir des enfants, sinon non, c'est même pas la peine. Quelqu'un qui vous a pris dans votre sexualité, sur votre orientation sexuelle, l'humiliation, la blessure d'humiliation, c'est ça en fait. C'est le sentiment de honte par rapport au fait de ressentir du plaisir. Que ce soit en mangeant une banane, que ce soit en mangeant une pomme, que ce soit en écoutant de la musique. Non mais regarde ce que t'écoutes, c'est un groupe de barbares, c'est pas bien. Regarde ce que tu aimes, c'est pas bien, etc., etc. Tout ce que vous aimez, tout ce que vous appréciez, on va vous dire c'est pas bien, tu me fais honte, etc., etc. Ça s'appelle la blessure d'humiliation. Ça n'a rien à voir avec le sentiment humiliation en lui-même. Par contre, ça a à voir avec le sentiment de honte. Le sentiment d'humiliation, il va être lié à la blessure de rejet. Parce que quand on se sent humilié par rapport à quelqu'un, ou par rapport à un groupe, on est dans la blessure de rejet. On se sent rejeté par ces personnes-là. Par contre, quand vous avez la honte, vous êtes dans la blessure d'humiliation. Attention, du coup, à ces mots-là. Donc du coup, la question c'était quand même comment est votre autre par rapport à vous? Comment est votre autre par rapport à vous? Bah, encore une fois, on se pose la question sur le côté matière, et en même temps, vous êtes en train de faire libérer votre autre de ce schéma familial-là par rapport à cette blessure d'humiliation. Ce qui est une très bonne chose, hein, parce que je peux vous assurer que la blessure d'humiliation, elle est extrêmement dure à l'enlever. En général, quelqu'un qui a peur du regard des autres, quelqu'un qui a peur de déranger, quelqu'un qui a peur d'être jugé, c'est quelqu'un qui a la blessure d'humiliation. Parce que toutes ces peurs-là, elles sont liées à la blessure d'humiliation. Si vous les avez, ben voilà. Ce que cette personne se dit en pensant à vous, c'est que vous êtes une belle rencontre. Une rencontre qu'on aurait aimé rencontrer plus tôt. Une rencontre qui sauve. Une rencontre qu'on ne regrette pas. Ça fait beaucoup de fois le mot rencontre. Ce que vous représentez pour votre autre, vous êtes quelqu'un de généreux. En même temps, vous avez l'air d'être coupé à l'abondance et votre autre ne comprend pas pourquoi une personne aussi généreuse que vous est coupée de l'abondance. C'est-à-dire que ce que vous donnez n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous recevez. C'est une personne qui voit vos qualités en vous et qui se demande pourquoi est-ce que le monde entier ne vous rend pas ça. Et notamment pourquoi est-ce que votre entourage, dont certaines personnes en particulier, ne vous le rendent pas. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui a peur justement de ne pas... qui sait, qu'il ou elle ne vous rend pas les choses à leur juste manière, mais qui ne sait pas non plus comment faire pour le rendre. C'est quelqu'un qui est un petit peu en train de se dire, mais cette personne mérite toutes les louanges de l'univers, mérite absolument tout, de tout le monde, mérite d'être traité comme un roi ou une reine, comme un empereur ou une impératrice. Mais moi, je ne sais pas le faire. Et moi, je suis le bouffon qui fait le spectacle dans la salle, mais par contre... les amis de cette personne-là soient un petit peu comme... je vais dire des sujets, c'est un petit peu insultant, mais c'est vraiment comme ça que je ressens en cana. Les autres qui sont autour de toi sont tes sujets, ils ne te rendent pas en gros la protection que tu leur donnes. Le chat. Ici, hein. Attendez. Ouais. Ne te rendent pas la protection que tu leur donnes, tu leur donnes le gîte, le couvert, tout ça, tu les fais manger, tu les protèges, tu machin, tu scie,
tu leur donnes de l'eau pour leur bain, tu leur donnes des activités à faire, ils ont un super parc où se promener, et ils ne te rendent pas assez, en fait. C'est-à-dire que quand tu auras une guerre où tu auras besoin de leur armée pour aller... c'est très médiéval cette guidance aujourd'hui, hein. Pour aller protéger ton royaume, eh ben ils ne vont rien renvoyer. Même pas un fantassin ou un cavalier ou quoi que ce soit. Même pas un lance-pierre. Et ça, c'est quelque chose que votre hôte ne comprend pas. Donc, lui ou elle, c'est quelqu'un qui s'éloigne parce que justement, on sait que on peut pas donner par rapport à ce qu'on reçoit, parce qu'on n'a pas les compétences pour, ou parce qu'on n'a rien pour, on n'a pas assez confiance en soi, on n'a pas assez d'amour dans le cœur, peu importe. Encore une fois, c'est la vision de votre hôte par rapport à la situation. Mais par contre, les autres avec qui vous êtes peuvent le faire. Et c'est fou, hein, cette capacité de tout le monde peut le faire, sauf moi, donc du coup je laisse ça aux autres, mais du coup je râle sur eux et je les critique parce que ils peuvent pas le faire alors que moi je ne le fais pas non plus. On a un changement, alors ça peut être un déménagement par exemple chez vous, une mutation ou un autre changement assez drastique, mais qui entraîne pas mal de questions. Néanmoins, on sent que ce changement va quand même amener un petit peu de stabilité, c'est-à-dire que votre hôte va permettre de relâcher la pression. On a beaucoup de la garde de changement quand même. Votre hôte, ça va lui permettre de relâcher la pression par rapport à ça. Par exemple, vous habitez juste à côté. Vous habitez à genre 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes, une demi-heure, soyons fous. Et là, vous déménagez à, je sais pas moi, vous habitez à Lille, vous allez habiter à Nice. Voilà, vous habitez dans le nord et puis tout d'un coup, paf, vous allez dans le sud, genre d'un bout à l'autre de la France, quoi. Ça va enlever toute la pression. C'est pas méchant à dire. C'est pas méchant, ne l'entendez pas méchamment. Mais c'est dans le sens où votre hôte, là, le fait que vous soyez prêt, est un petit peu dans le sens, il faut que j'aille voir cette personne, il faut que je fasse des choses. Vous voyez, il y a cet impératif de devoir faire des choses, que ce soit dans vos énergies parce que vous le demandez, que ce soit en parole ou encore une fois de manière énergétique en pensée, ou que ce soit votre hôte qui se mette des trucs dans la tête, peu importe, mais il y a ce truc de impératif, je dois être là pour cette personne, mais je n'y arrive pas parce que je n'ai pas les compétences de blablabla, ce dont on a parlé avant. Donc là, le fait pour vous de bouger, de changer, d'opérer ce changement dans votre vie, ça va énormément relâcher la pression sur votre autre. On a un changement assez drastique au niveau du couple, au niveau en tout cas de la relation, si vous n'êtes pas en couple par exemple, qui va pouvoir s'opérer à partir de là. Déjà vous, on sent que ce changement vous êtes extrêmement bénéfique, et comme vous le savez, encore et toujours, qu'est-ce qui attire les autres? C'est le bonheur. On n'est pas attiré par une personne malheureuse, on n'est pas attiré par une personne qui ne va pas bien. Au contraire, on s'en éloigne. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies qui sont pas top. Et que, en tant qu'éponge émotionnelle, en tant que machin, que ci, que ça, même une personne qui est la meilleure des compassions, bah, au bout d'un moment, une personne qui est tout le temps en train de râler, en train de déprimer, elle va absorber ces énergies-là et elle va elle-même être pas bien. Donc au bout d'un moment, c'est l'instinct de survie, on s'éloigne des gens qui sont négatifs. Donc une personne qui est tout le temps en train de râler, qui déprime ou quoi que ce soit, oui, on va l'aider dans un premier temps, mais au bout d'un moment, on va se détacher. Donc qu'est-ce qui va ramener vraiment, et que je vous dis dans la majorité des vidéos depuis 4 ans, qu'est-ce qui ramène vraiment votre autre? C'est le fait que vous soyez heureux ou heureuse. Et non, je vous entends, non, oui, mais moi je suis heureux avec cette personne, ça ne marche pas. Parce qu'il faut être heureux sans cette personne, du coup, c'est le principe. Alors je sais qu'on en a marre de l'entendre, etc., mais ne laissez jamais votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Jamais. Oui, le développement personnel va vous dire il faut être heureux toi-même. C'est pas une question de il faut être heureux toi-même. Enfin, en un sens, si, mais je trouve que c'est mal formulé parce qu'on ne nous explique pas spécialement comment on fait pour être heureux soi-même. C'est vraiment le côté où. Moi, je dirais plus il faut se satisfaire soi-même. Si on se dit qu'on va être heureux avec quelqu'un, c'est qu'on est dans une dépendance affective. Je manque d'amour, donc je compte sur quelqu'un pour combler ce manque d'amour. Je manque de côté tactile, de câlin et autres,
Donc j'ai besoin de quelqu'un pour combler ce côté tactile et pour me faire des câlins. C'est ça que ça veut dire. Le fait de se dire il faut être heureux soi-même. C'est combler ses manques à soi sans que quelqu'un ne doive le faire. Parce que si vous faites ça, vous êtes dépendant de quelqu'un. Vous êtes dépendant de cette personne qui vous fait des câlins. Vous êtes dépendant de cette personne qui vous donne de l'attention. Vous êtes dépendant de cette personne qui vous donne de l'amour. À partir du moment où cette personne va commencer à moins le faire, c'est là où ça va casser. Donc faites attention à ça. On en était où? Ce que vous représentez pour votre autre. On a le côté échec, dans le sens j'ai pas réussi à rendre cette personne heureuse. J'ai pas réussi à faire les bons choix, j'ai pas réussi à faire les bonnes choses. Je suis pas assez présente pour cette personne, tout ça. Hein, vous connaissez la musique. Mais on sent qu'il y a quand même un truc à faire ensemble. Alors que ce soit karmique ou que ce soit peu importe, alors je précise que le terme karmique c'est un terme neutre, c'est pas un terme négatif. Une relation karmique ça veut pas dire une relation qui va foncer dans le mur. Le mot karma tel quel représente quelque chose du passé. Ça veut dire énergie du passé. Une relation karmique ça veut dire que c'est une relation que vous avez déjà rencontrée avant. C'est tout. Et du coup, il y a des choses à régler, en bien ou en mal, par rapport à ça. Si vous avez apporté du bien à cette personne, et bien du coup, cette personne dans une autre vie viendra vous apporter du bien. Vous avez donné votre chemin à, je sais pas moi, quelqu'un, et vous, en lui indiquant le chemin, vous lui avez sauvé la vie, dans une autre vie, et ben c'est quelqu'un qui va venir vous rendre l'appareil dans cette vie-là. C'est ça, le karma. C'est pas spécialement négatif. Tac. On sent qu'il y a, on sent qu'il y a des petites difficultés qui sont présentes en ce moment. On sent qu'il y a des petits côtés qui sont pas ouf. On a du mal à trouver la paix. On a du mal à se découvrir. Je suis désolée si mon chat est en train de miauler comme pas possible. Elle a envie de sortir en fait. 4h40 du matin, c'est l'heure parfaite pour sortir. Ce qui fait plus frais, du coup. C'est dit sans ironie. Donc, Je vois que j'ai plus beaucoup de batterie aussi. Après, ça fait 52 minutes que je parle, donc on va essayer de finir rapidement. Il me reste plus que 5%. J'aimerais éviter de devoir recharger mon téléphone et le rallumer. J'aimerais bien aller dormir. Donc, comment cette personne vous place? On est sur le côté où on a le... j'ai pas réussi à maintenir cette relation à flot, en fait. J'ai pas réussi à faire les bons efforts. J'ai pas réussi à me motiver, possiblement. J'ai pas réussi à faire plaisir à cette personne-là et à lui apporter de la douceur. J'entends aussi, j'ai pas réussi à rassurer et pas à reconstruire, mais faire en sorte que vous ayez plus confiance en vous. Comment cette personne envisage la relation? Pour l'instant, à l'heure actuelle, très franchement, c'est une personne qui a un petit peu zappé la relation. Donc pour l'instant, on n'y pense pas, en fait. Alors, on est en train de débloquer des choses sur le plan personnel. Donc là, la relation, c'est vraiment le cadet des soucis de votre autre, quoi. Ça, on l'avait vu dans les énergies de la semaine que pour le sentimental, c'était pas du tout la semaine pour. On est en train de régler une blessure de trahison aussi sur le plan sentimental, non pas avec vous, mais au niveau de son passé. Ça peut être via les réseaux sociaux, par exemple. Le fait de recontacter quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans le sens où on est en train de réparer quelque chose via une personne à qui on a fait du mal ou qui nous a fait du mal. Mais en tout cas, on a quelque chose qui vient heurter vraiment dans le cœur, qui ne fait pas spécialement du bien et qui permet ici de pouvoir libérer ça. Donc c'est salvateur. Comment votre autre envisage la relation? On a ici la tendresse, sortir de l'impasse, sortir possiblement de la pause. Ouais, on sent qu'il y a des disputes. C'est comme si votre autre sentait que si il ou elle revenait maintenant, on allait s'en prendre plein la gueule. C'est bizarre, hein? Ouais, donc du coup, il y a un petit peu de retard parce qu'on sent que vous êtes un petit peu en colère en ce moment. Vous en faites pas, c'est pareil, c'est les énergies. Là, si vous êtes en colère contre votre autre depuis mercredi ou depuis mardi,
C'est complète, surtout depuis mercredi, c'est complètement normal. Vraiment, c'est complètement normal. Dites-vous que c'est les énergies de la lune qui sont en train de faire ressortir ça. Mais votre autre le sent, du coup on revient pas tout de suite. Est-ce que mon téléphone s'est éteint? Oui. Est-ce que je le somme? Oui. Du coup, on a été à quel est le message pour vous? Que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de chance, mais que vous devez éviter le conflit dans ces prochains jours, dans ces moments. Excusez-moi pour la poussière qui vient de tomber là, et pour toutes celles qui volent un petit peu partout. C'est quelqu'un qui sait, encore une fois, que vous êtes un petit peu sur les nerfs en ce moment, et qui justement appelle à votre patience. Patience pas de caractère dans le sens patiente pour ça ou attends encore un peu pour ça, mais un petit peu, vous savez, s'il te plaît Freya, donne-moi la patience parce que si tu me donnes la force, je sens qu'il y a des claques dans la figure qui vont me voler. C'est un petit peu dans ce sens-là, vous voyez. Avoir la patience avec les gens dans le sens où ne leur rentrez pas dedans, en fait. Là, on appelle vraiment à votre compassion. Par exemple, s'il y a une blague qui passe pas. On vient de vous faire une blague qui vraiment vous trouvez ça très irrespectueux ou quoi que ce soit. Dites-vous, c'est pas grave. Je prends cette blague très mal, mais je vais quand même faire l'effort de la prendre bien, de voir le côté positif, de pas voir le côté où moi je trouve ça irrespectueux ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a envie de rire. Ne vous dites pas c'est quelqu'un qui a envie de se moquer de moi, donc c'est quelqu'un qui a envie de rire de moi, c'est quelqu'un qui a envie de rire avec moi. C'est quelqu'un qui me fait cette blague-là parce que cette personne a envie de partager de la joie ou de l'humour avec moi. Voyez plutôt les choses dans ce sens-là, plutôt que de partir dans un conflit en mode « non mais attends là, qu'est-ce que t'as dit ?» etc., etc. Je sais que c'est très dur, vous inquiétez pas, je sais que c'est très dur. Mais on vous demande vraiment là, en gros c'est un petit peu le côté « tu vaux mieux que de t'énerver contre des gens comme ça ». Et ce serait trop leur accorder. Donc, à la limite, rentre dans leur jeu, blague avec eux, ris avec eux, même si tu penses que c'est pas spécialement la bonne chose à faire ou quoi que ce soit, parce que là, il y en a besoin en fait. Il y a besoin de décompresser. Il y a besoin de... c'est un petit peu le truc aussi que votre hôte vous dit. Tu sais que là, si tu as envie de péter un câble avec cette personne-là, c'est juste parce que tu es sur les nerfs en ce moment. Mais ces personnes n'ont pas à être un défouloir en fait. Et parfois c'est vrai que quand il y a quelque chose qui va pas, quand on est énervé ou quoi que ce soit, on va prendre la moindre occasion pour pouvoir exploser. Eh bien, ne donnez pas satisfaction à votre colère de pouvoir exploser. Laissez-la s'exprimer en écrivant dans un carnet, en frappant dans un coussin, en frappant dans un punching ball si vous êtes chanceux et que vous en avez un. Si vous avez des cours de boxe pas loin, si vous avez vous savez le jeu là de lancer la hache dans le centre de la cible, faites-le vraiment. Si vous avez, alors moi j'adorerais faire ça, ce qu'on appelle des destruction room. C'est en gros une pièce où vous pouvez tout casser à l'intérieur. Vous avez des télés, vous avez des assiettes, vous avez des tables, vous avez des chaises, vous avez n'importe quoi, et vous pouvez tout casser. C'est-à-dire qu'on vous donne une batte de baseball et vous cassez tout ce qu'il y a dedans. Et j'adorerais aller dans un endroit comme ça. Je pense que je ferais un carnage. Mais j'adorerais avoir des endroits comme ça. Si jamais vous en connaissez un, n'hésitez pas du coup à donner l'adresse et le nom du coup de l'entreprise dans la barre d'infos. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Et du coup, moi si c'est pas loin, ou si c'est sur le chemin de quelque part, j'irai. Mais on a vraiment ce côté... essaie d'apaiser un petit peu le conflit, quoi. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire. Je vais quand même tirer une petite carte. Message. J'ai envie d'en faire un au sens général. D'en faire un autre pour les groupes de signes. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo longue. Je vous avoue que moi, je préfère carrément les vidéos longues. Je sais que les gens ne sont pas spécialement adeptes des vidéos de plus de 20 minutes. 20-30 minutes. Mais
Les énergies sont un petit peu cheloues aussi en ce moment, donc on a un petit peu réduit le temps des vidéos. Puis vu que j'en fais 2, ça fait 20 minutes, 20 minutes. On arrive à 40 minutes de vidéo en tout, voire même parfois 1 heure, donc ça fait 30 et 30. Mais là, pouvoir refaire une vidéo de plus de 45 minutes d'un seul jet, fait du bien, fait beaucoup de bien. Je sais qu'il y en a qui auront quitté les vidéos bien avant, mais c'est pas grave, moi j'adore ça. Alors, un petit conseil déjà de manière générale, on est avec l'oracle de E. L'oracle de E. De Pam Groot et Colette Baron Reed. Et je vous dirai aussi les autres oracles que j'ai utilisés pour cette guidance tout à l'heure. Une fois qu'on aura fini le message. On a ouverture facile. J'adore cet oracle parce qu'il est très second degré. J'ai l'impression que c'est moi qui l'ai fait. Alors, c'est la carte 28. La voie est libre, mon ami, la mer rouge s'écarte et vous êtes libre à présent de parcourir le monde. Tous les obstacles ont disparu, portes et fenêtres sont grandes ouvertes, rien ne peut vous arrêter. Donc ça veut dire récupère la foi en toi qui regarde cette vidéo, même si tu as l'impression qu'en ce moment tout est bloqué, que tout est machin, que tout est ci, ne vois pas les blocages. Imagine-toi la réussite derrière le blocage. Et vraiment, insuffle-toi de cette énergie de réussite et tu verras que ça va se débloquer. Plus tu resteras sur le blocage, plus l'univers t'enverra des raisons d'être dans des blocages. Alors, un conseil pour chaque signe, on commence avec les signes d'air. Signes d'air, on vous dit littéralement lâchez du lest. Ça veut dire ce que ça veut dire, pas besoin d'épiloguer. Lâcher du lest, ça peut être au niveau de votre colère, ça peut être au niveau de vos pensées, ça peut être au niveau d'un manque de confiance, ça peut être peu importe, mais lâcher du lest. On rappelle, hein, le sentiment de colère est lié à la blessure de trahison. Essayez de voir par rapport à ça, possiblement. Le sentiment de tristesse est lié à la blessure d'abandon. Le sentiment d'être exclu est lié à la blessure de rejet. Le sentiment de révolte, qui est très similaire à la colère, est dû à la blessure d'injustice. Donc ça dépend si vous êtes révolté parce que c'est injuste ou si vous êtes en colère parce que vous vous sentez trahi. Ça va être à vous de faire le point. Et donc, comme on l'a dit, le sentiment de honte est lié à la blessure d'humiliation. Pour les signes de terre, on dit qu'il y a un petit contretemps. Alors, soit que c'est vous qui avez un petit contretemps, soit c'est votre hôte qui a un petit contretemps. Mais dans ces cas-là, pareil. Vous savez qu'il y a un contretemps, donc vous savez que c'est pas le moment d'eux. Pour les signes de feu, on dit que en ce moment c'est haute tension. Visiblement, signe de feu, va pas falloir vous titiller très longtemps. Attention aussi à ne pas exploser. Hein. Encore une fois, laissez évacuer cette colère, mais pas contre les autres. Exprimez-la, mais pas contre les autres. Parfois, je sais qu'il y a des amis qui peuvent vous dire il faut que tu ailles en parler à telle ou telle personne. Il y a des moments où il vaut mieux pas. Il y a des moments où il vaut mieux pas. Vous savez, c'est le côté un petit peu, oui, mais si je veux parler à cette personne-là, c'est avec mes poings que je vais lui parler. Ou c'est avec des mots acerbes. Ou je vais être tellement en colère que je vais avoir envie de l'insulter sur 50 générations. Ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, n'y allez pas. Hein. Ouais, d'accord. N'agissez pas à l'impulsion. Il y a une différence entre agir à l'instinct et agir à l'impulsion. Et pour les signes d'eau, je vais voir si la carte ressort après que j'ai mis dans le paquet. Ouais. Donc du coup là, par rapport aux cartes qui sont tombées, tout à l'heure c'était Allô j'écoute. Là on a Vision à rayon X et on a le Tout-Puissant. Littéralement on vous dit de voir au-delà des choses. On vous dit de voir au-delà de la matière. Signe d'eau, vous êtes très fort pour voir justement au-delà du visible et de voir l'invisible. Vous captez au niveau des sentiments, vous captez au niveau des émotions, vous captez au niveau des énergies. Vous savez très bien, si vous enlevez un petit peu la colère, la tristesse, sentiments de rejet, etc., qui sont présents,
et qui du coup vous empêche de voir les choses, cette carte-là, Vision à rayon X, elle vous dit de voir au-delà de la matière. Elle vous dit de voir au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Vous savez très bien ce qui se passe actuellement dans la vie de votre autre. Donc ne laissez pas votre ego et vos sentiments fausser un petit peu ce jugement et justement vous faire partir dans des sentiments qui sont pas ouf. Parce que vous savez ce qui se passe. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Si ça se trouve, cette guidance, elle vous a juste confirmé ce que vous pensiez déjà être là. Du coup, en termes, maintenant, d'oracle, ça va me permettre de ranger mes cartes. Pour le petit oracle au format téléphone, attendez, parce que j'ai un trou là. Pour l'oracle au format téléphone, c'est quoi déjà son nom? Voilà, excusez-moi. C'est l'oracle Love Call. C'est l'oracle Love Call. Vous avez ici un petit QR code si jamais vous pouvez le scanner dès qu'il aura fait le focus. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Voilà. Pour avoir le petit QR code. Ensuite, vous avez du coup cet oracle ici que je vous ai présenté dans la semaine. Qui est du coup la revisitation de l'oracle Béline. Ensuite, vous avez été beaucoup à me demander cet oracle à chaque fois que je l'utilise. J'écarte en même temps. Toc toc. Celui-ci, c'est l'oracle de la voix du cœur de Namasmé. Pour celui-ci, je pense que vous le connaissez. C'est l'oracle améthyste, du coup, de Michel-Ange. Pour celui-ci, c'est toujours de Michel-Ange, on est sur l'oracle d'émeraude. Quand c'est en violet, c'est améthyste, quand c'est en vert, c'est émeraude. C'est tout bien fait. Et pour le dernier, du coup, on est sur l'oracle. Alors, où est-ce que j'ai mis la boîte? Voilà. On est sur le grand oracle de l'amour et ce sont du coup ces cartes-là. Voilà, donc si vous n'avez pas déjà quitté la vidéo, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas que ces énergies sont pour ici et maintenant. N'oubliez pas non plus que si vous devez trop adapter cette guidance par rapport à votre vie, c'est que du coup ces énergies ne sont malheureusement pas pour vous. J'espère en tout cas que ça vous permettra d'y voir plus clair. Le but de ces vidéos, c'est pas de vous dire pourquoi est-ce que votre autre n'a pas répondu à un message, mais de vous expliquer vraiment comment est votre autre au niveau de ses pensées, au niveau de son cœur, de donner des explications et de faire en sorte qu'on soit moins en train de se monter la tête, quoi. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien écoutez, n'oubliez pas que vous avez du coup encore jusqu'à dimanche soir pour profiter des réductions sur le site avec le code été et que vous avez aussi le soin du mois si jamais ça vous intéresse pour nettoyer un petit peu toutes ces énergies-là. Vous avez quand même pas mal, hein. Ça fait quand même beaucoup qu'on se prend là depuis le début du mois. On en a vu pas mal, on a vu l'ouverture aussi du portail de Sirius, qui a quand même vachement bien fait bosser. On a les énergies de la lune qui sont venues se mettre un petit peu dedans aussi, comme si ça suffisait pas. Donc on a un mois qui est quand même pas mal
pas mal riche en mouvement, on va dire. Donc du coup, malgré tout ça, eh bien écoutez, essayez quand même de prendre soin de vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. J'espère vraiment que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que tout se passe au mieux, surtout pour vous. Que vous avez la santé, que malgré tout, vous réussissez quand même à avoir le sourire. Si vous avez des blessures qui remontent, c'est normal. Si vous voulez une guidance comme celle que je viens de faire, mais avec les énergies de vous et de votre autre, c'est du coup sur le site à ne pas lire la nuit que ça se passe. Si vous voulez une thérapie pour vous permettre justement de vivre un petit peu mieux ces énergies avec du coup un apaisement des blessures, avec notamment cette lune, c'est sur le site aussi que ça se passe. Si vous avez besoin d'un nettoyage, c'est sur le site que ça se passe. Si vous avez besoin d'un désencement pour enlever la magie noire, si vous vous sentez pollué, c'est sur le site que ça se passe. Voilà. N'oubliez pas le code promo ETE en majuscule dans la partie code promo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir de faire des vidéos longues. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Félicitations, du coup, d'avoir tenu jusqu'ici. Il y a des moments où je ne me supporte pas moi-même, mais merci à vous d'être resté jusqu'ici. Merci pour votre soutien, merci pour votre patience, merci pour tout, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui participent au soin, eh bien, je vous dis à dimanche soir. Prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. N'oubliez pas de boire de l'eau et d'appeler vos proches parce que ça fait plaisir. Ciao.